Voilà, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mesdames et messieurs, sur Espace TV. Merci de votre fidélité. Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition dont voici les principales articulations. À la une de l'actualité, les gestionnaires de plages ont été sérieusement éprouvés en cette période des fêtes de fin d'année en Guinée. Un communiqué du gouvernorat mal interprété par une partie de la presse a conduit à la fermeture des plages à Conakry et sur les îles de l'Os à suivre les précisions dans cette édition d'information. Et puis 4 morts, 25 blessés et plusieurs motos arraisonnées pour surcharge à travers tout le pays. Et c'est le bilan, vous allez le voir, dressé ce samedi par le ministère de la Sécurité et sur les fêtes de fin d'année en Guinée. Et c'était à l'occasion d'une conférence de presse tenue à cet effet à Conakry. L'international guinéen Mathias Pogba se lance dans l'humanitaire. L'attaquant du Chili national est en Guinée depuis samedi soir avec l'association 48 heures pour la Guinée pour offrir bien sûr des dons aux plus démunis. Nous sommes dimanche 3 janvier 2020. Encore une fois, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Voilà, merci de votre fidélité encore une nouvelle fois donc sur Espace TV. Un communiqué tout d'abord du gouvernorat de la ville de Conakry à l'origine, oui, de la fermeture de plusieurs plages dans notre capitale et sur les îles de l'Os. Et pourtant, le gouvernorat, selon nos informations de la ville de Conakry, n'a jamais pris cette décision. Il a plutôt invité les gestionnaires de ces plages à plus de responsabilités. Reportage Marissa Camara et Mohamed Aluseni Camara. Le communiqué relatif à la fermeture des plages sur les îles de Kassa, Soron, Roum et Fotoba a créé des confusions. Une incompréhension qui a fait basculer toutes les activités initialement prévues par les fêtards en cette fin d'année. Boubacar organise tous les ans une sortie sur les îles de l'Os. Cette année, il a été pris de court par le communiqué du gouverneur de la ville de Conakry. J'ai parti sur le site Guinée News. J'ai vu que là-bas que la fermeture des plages c'est interdit jusqu'à le 15 janvier. Quand même, on était en avance de l'organisation pour notre déplacement. Ça nous a quand même touché. Au moins qu'on a réfléchi, au moins qu'on a foire internationale au palais là-bas, les gens là-bas paisiblement. Et ils ont autorisé encore les conseils de par-ci par-là. Parce que tu ne peux pas autoriser une partie et bloquer d'autres parties. Au moins que chacun est libre de se recréer comme il veut. Le communiqué a été mal interprété. Conséquence, certains, même s'ils n'étaient pas concernés par la décision, ont été contraints de fermer. Il n'y a pas eu d'interdiction. Donc ça a été une erreur parce que nous-mêmes on était dans les inquiétudes d'après toutes ces dépenses. Et on a pris la nuit du 30 sur quoi il y a l'interdiction. Et on a lu le communiqué à travers Guinée News. Directement le lendemain matin, nous sommes dirigés vers M. le maire. Et qui nous a dit vraiment que ça a été une erreur de la part de la personne qui a été mandatée pour interdire la traversée vers les îles de l'Os. Donc ce n'était pas toutes les plages. Selon les témoignages recueillis, plusieurs plages de la capitale sont restées ouvertes mais n'ont pas connu d'affluence. Voilà, on reste dans le même sillage pour dire que le ministre de la Sécurité et de la Protection civile était en patrouille nocturne la nuit du 31 décembre 2020 au 1er janvier 2021 dans les rues de Conakry. L'objectif de cette tournée était de s'imprégner du fonctionnement effectif du dispositif sécuritaire de ces services à travers la capitale guinéenne. Le ministre Damantin, Albert Camara, s'est ensuite réjoui du travail abattu, bien sûr, par les forces de sécurité pour la protection des citoyens en ces temps de fête. André Mossi Milimono et Tierno Sadouba nous en disent plus. C'est un exercice dont se livrent les forces de défense et de sécurité pendant les fêtes de fin d'année. Nous sommes dans la nuit du 31 décembre 2020, pendant que les citoyens s'apprêtent à rallier les différents points de divertissement pour accueillir le nouvel an. Ici, au ministère de la Sécurité, l'heure est au dernier réglage. Un seul mot d'ordre,
veiller à la sécurité des citoyens. À Conakry, nous avons 12 zones qui sont sous le contrôle des commissaires centraux et les unités opérationnelles sont reparties dans ces différentes zones. Nous avons dupliqué au niveau des directions régionales de police les mêmes dispositifs et qui est déconcentré jusqu'au niveau des sous-préfectures. Quelques minutes après, le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, accompagné de ses hommes, sortent en patrouille nocturne. Ils doivent s'imprégner de l'effectivité du dispositif sécuritaire mis en place à travers le pays pour la sécurité des populations et leurs biens. Aucun carrefour n'échappe au contrôle du ministre Albert Damantan Camara. Aux agents sur le terrain, il laisse des consignes fermes, notamment le suivi du port de masque, la discipline des usagers dans la circulation. Notre carrefour ici, depuis 18 heures jusqu'à maintenant, on n'a arrêté aucun accident. Les rues de Conakry sont en ébullition, moment propice pour certains de commettre des actes contraires à la loi. Le ministre n'hésite pas à marcher entre les véhicules pour être en contact direct avec les usagers. Après une longue patrouille à travers la ville de Conakry, Albert Damantan Camara exprime sa satisfaction. Ce que j'ai vu sur le terrain m'a encouragé. Il y a des endroits où il fallait corriger certaines choses, mais ils étaient présents en nombre, ils suivaient les consignes et je suis heureux qu'ils aient eux aussi consacré leur nuit de la Saint-Sylvestre à surveiller les citoyens et les aider à passer les fêtes dans de bonnes conditions, commencer 2020 dans de meilleures conditions aussi. Le ministre Albert Damantan Camara, à travers cet exercice, espère limiter les dégâts en ces temps de fête. Voilà, parlant toujours de sécurité, il faut dire que le département vient de dresser un bilan provisoire, je vous le disais au sommaire, faisant état, tenez-vous bien, de 4 morts, 25 blessés et plusieurs motos arraisonnées pour surcharge à travers tout le pays. Sortant bilan de 4 jours d'activité, il a été présenté par le chargé de la communication du dit ministère. Suivez-le au micro de André Moussi Milimono et d'Aliouba. Au terme des 4 journées d'activité de sécurisation, les événements suivants ont été enregistrés ainsi qu'il suit. Pour le 24 décembre 2020, à Conakry, 2 cas d'accident de circulation ont été enregistrés, notamment à Koja, sur le passage à niveau des rails où un piéton a été mortellement fauché par un motard avec délit de fuite. Intérieur du pays, 2 cas d'accident de circulation impliquant des motos ont été enregistrés dans la commune urbaine de Daboula, faisant 2 blessés. À noter qu'à Koya, Justin Loy, journaliste, directeur de l'imprimerie de la mission catholique, a été abattu au cours d'une attaque à main armée à son domicile. Pour le 31 décembre 2020, Conakry, 15 cas d'accident de la circulation ont été enregistrés, dont 2 graves, notamment au centre émetteur et à Sonfonia, faisant 2 morts et 14 blessés. À l'intérieur du pays, un cas d'accident mortel a été enregistré dans la commune urbaine de Labé, faisant 1 blessé. Pour le 1er janvier 2021, 4 cas d'accident de circulation ont été enregistrés avec blessés graves, dont 3 à Conakry et 1 à Mamou, faisant au total 9 blessés. Bilan provisoire, 4 morts, 25 blessés. Il est à noter que malgré ces multiples sommations, 55 motos ont été arraisonnées, immobilisées et confisquées jusqu'à nouvel ordre pour surcharge. Voilà, commandant Mori Kaba, porte-parole du ministère de la Sécurité et de la Protection civile. 31 décembre dernier, le président de la majorité présidentielle à l'hémicycle a animé un point de presse dans la salle de conférence des députés du RPG Arc-en-Ciel. Le député Ali Kaba est revenu sur le bilan notamment de la session ordinaire en cours. Il a mis aussi l'accent sur l'adoption de la loi de finances initiale 2021 avant d'aborder bien sûr d'autres points qui ont dominé l'actualité guinéenne en 2020. Le compte rendu, c'est avec Ali Badra Kamara et Lamine Silla.
Après avoir présenté ses vœux du nouvel an au peuple de Guinée, le président de la majorité présidentielle à l'Assemblée nationale a passé en revue des faits qui ont concentré l'actualité dans les dernières semaines de l'année 2020. Le député Ali Kaba a fait le bilan de la session ordinaire dont l'adoption de la loi des finances initiale 2021. Il faut reconnaître qu'en plus de ce budget qui a été examiné, il n'y a pas eu moins de textes importants pendant cette session. Ça a été une session apparemment une période très courte, mais en termes de bilan, le bilan il est élogieux. En ce qui concerne l'architecture du futur gouvernement, le député Ali Kaba estime qu'il y a lieu de faire une évaluation de l'équipe actuelle. Le nombre de portefeuilles par région ou par ethnie n'est pas à l'ordre du jour. Le nombre de portefeuilles par groupe politique n'est pas à l'ordre du jour. Qu'est-ce qui est à l'ordre du jour? Qui peut faire quoi pour faire avancer le pays? Si le doute s'installe dans le cœur de certains sur le comportement du premier président de la 4e République, selon ses opposants, le président de la majorité présidentielle à l'Assemblée nationale parle des malentendus. Il tente de convaincre. Et ne doutez nullement, ça va apparaître dans les comportements de tous les jours. Et si je ne me trompe, vous étiez là lors de la 8e législature, vous êtes là, et déjà au Parlement, vous commencez à constater qu'on est en train de gouverner autrement. De passage, le député salue le communiqué de presse du parti de Sidi Touré UFR qui se dit favorable à un dialogue. Dans le reste de l'actualité nationale, la cérémonie de remise des diplômes à la 10e promotion de l'Institut supérieur des sciences de l'éducation de Guinée, ISEG de Lambani, s'est tenue ce samedi au Palais du Peuple, ici même à Conakry. Cette 10e promotion, vous allez le voir, porte désormais le nom de l'ancien directeur général du dit institut, professeur Mohamed Lamine Bayo, qui d'ailleurs, il faut le rappeler, a invité les nouveaux étudiants sortants à plus de courage et surtout de responsabilité dans la restitution des 4 années de formation. Le point avec Ali Badra Kamara et Lamine Silla. 427 étudiants sont sortis de l'Institut supérieur des sciences de l'éducation de Guinée, ISEG de Lambani. Ce 2 janvier 2021 marque la fin de 4 années de formation en philosophie, en langue anglaise, française et éducation civique et morale. Chers diplômés, vous venez de gagner une bataille. D'autres fonds se dressent devant comme les questions relatives à l'employabilité, à la formation, aux autres cycles du LMD, au cheminement de carrière et à la promotion. Je reste convaincu que votre courage et votre discipline vous aideront à vous hisser à des sommets enviables. Au nom de Monsieur le Directeur Général et de tous les administrateurs et formateurs de l'ISEG, je vous souhaite bonne chance. Surpris du choix porté sur sa personne par toute une promotion, le professeur Mohamed Lamine Bayo rappelle quelques critères d'un enseignant complet et moderne. Exigence de formation continue. Exigence de rigueur dans le comportement. Exigence de justice. Exigence de sagesse. Exigence de formation continue dans un contexte de nouvelles technologies. C'est non seulement pour préserver votre personnalité, votre dignité, mais aussi pour respecter, honorer le label de l'ISEG. Ces nouveaux sortants sont désormais appelés à affronter les réalités du terrain dans le cadre de leur titularisation dans les différents établissements d'enseignement public et privé du pays. Le premier conseil que je suis tenté de vous donner est que la vie est un combat. Certes, nous avons un diplôme, mais disons-nous qu'il n'est qu'un document qui, en dernière analyse, ne vaudra que ce que nous en ferons. Au total, 4191 enseignants ont obtenu le diplôme de licence professionnelle en enseignement secondaire à l'ISEG. Voilà, bonne chance donc à ces étudiants sur le marché de l'emploi.
Inauguration d'une mosquée ce vendredi à Dondoli-Rouré dans la préfecture de Dubeka, c'est tout près donc de Conakry. Le secrétariat préfectoral des affaires religieuses souhaite que cette mosquée soit un lieu où l'on prône la paix et la cohésion sociale. Rosaline Gotemonemou et Aboka Keke Bangora nous en disent plus. Elhaj Alseni Diallo, opérateur économique, est le donateur. Il a donné une partie de ses biens pour la construction de cette mosquée qu'il offre à tous les fidèles musulmans de Dondoli-Rouré dans la préfecture de Dubrika. Comme Dieu m'a donné le sens de gagner un peu, j'ai partagé ce que j'ai mis l'autre là, la mosquée. L'imam qui est mis là-bas, l'appel que c'est en train de lancer, c'est qu'il n'y a pas de racisme dans la mosquée, il n'y a pas de politique. Les fidèles musulmans de la localité sont très fiers de ce geste et rendent grâce à Dieu pour l'inauguration de cette mosquée en ce jour spécial de premier vendredi de l'année 2021. Nous sommes très contents, par la grâce de Dieu, de nous avoir dotés de tels genres d'édifices, de lieux de culte pour les Oumma islamiques dans notre quartier de Dondoli-Rouré. C'est une grande fierté pour la préfecture de Dubreka. Nous remercions le bon Dieu car le jour de ce vendredi est le premier jour de l'an 2021. Ça tombe sur nous, l'ouverture d'une maison de Dieu. Pour le secrétaire général des affaires religieuses préfectorales, la mosquée est un lieu où l'on forme les fidèles musulmans. Leur ambition aujourd'hui est de prôner la paix et la cohésion sociale. Depuis au temps du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'était le lieu où il donnait des informations, où la formation sur l'islam. Et c'était le lieu de formation pour les soldats qui luttaient contre l'islam. Donc, on peut dire par là que la maison de Dieu qui est la mosquée, c'est un lieu qui renforce la cohésion sociale dans une république. La cérémonie d'inauguration a été couronnée par l'élection de 4 imams pour la bonne marche de cette mosquée. Dernier virage de cette édition, je vous le disais, l'international guinéen Mathias Pogba se lance dans l'humanitaire. L'attaquant du Chili national de Guinée est donc dans le pays depuis samedi soir avec l'association 48 heures pour la Guinée. Il va faire des dons, il faut le préciser, de diverses natures. Il est accompagné par d'autres célébrités guinéennes et internationales, notamment Virgin Koné de Trace TV, donc de Côte d'Ivoire, et Livia Lévy. Reportage Mamoudou Bouléré Diallo. C'est à 22h que l'équipe de 48 heures pour la Guinée a foulé le sol de l'aéroport international Conakry-Bessia. Les membres souriants et déterminés à faire bouger les lignes à travers ce projet ambitieux. La collecte a été faite à Tours en France à travers un match caritatif et un concert réunissant des stars guinéennes de football et de la musique lors du dernier week-end de décembre 2019. On a les jeux qui proviennent des États-Unis qu'on va donner aux enfants. Et on a des maillots qui nous ont été offerts par Paul Pogba, joueur de l'équipe de France et de Manchester. Et on a de forages à faire de Conakry jusqu'à Nzérekouré, en passant par Kindia et l'abbé Cancan. Des sacs de riz et des chaussures seront également distribués, toujours selon le vice-président. La célèbre animatrice à Trace TV, Virginie Koné, mise sur ce contact avec son pays pour faire rayonner la Guinée. On a tous envie, dans ce projet, de soutenir notre pays, nos pays d'origine, faire en sorte que la Guinée avance et qu'on soit tous ensemble pour la faire rayonner ici comme à l'international. Livia Lévy, la Cap-Verdienne, elle, a été séduite par le caractère humanitaire des 48 heures pour la Guinée. Elle estime que ce sera un déclic pour le développement du continent. Le fond, il est bon, donc pourquoi pas. Après, ce n'est pas une question de Guinéenne, c'est qu'on est africain et on est là pour tous travailler ensemble et pour faire évoluer l'Afrique et pour développer l'Afrique. Le président de l'association 48 heures pour la Guinée va aussi profiter de sa présence dans le pays pour véhiculer des messages de paix et de développement. Bien sûr, je suis venu ici pour faire ces dons-là et pour
faire appel à toute la nation, parce qu'on est venu aujourd'hui, on a un staff d'une association 48 heures pour la Guinée, mais dans 48 heures pour la Guinée, il y a marqué la Guinée. Donc si nous voulons tous avancer ensemble, on a besoin de tout le monde. Nous, on peut commencer, mais si on aura besoin de soutien de tout le monde, que ce soit de l'autorité la plus haute à tous les citoyens du pays. Le coût global des dons est estimé à 250 000 $, selon Macky Sall, vice-président de 48 heures pour la Guinée. Déjà, l'équipe est sur pied pour la reconnaissance du terrain. Voilà, merci donc à Mamadou Boulere Diallo pour ce reportage. C'est l'essentiel, mesdames et messieurs, de cette édition d'information, une édition réalisée par Ali Badra Kamara. Elle a été conduite à la régie et au cadrage par Lamine Sidibé, le très discret, assisté de Salimou Fofana. Merci donc à tous de l'avoir suivi. Où que vous soyez dans le monde, prenez soin de vous en compagnie des programmes d'Espace TV. Bonsoir.